voilà, bienvenue à tous pour cette soirée qui sera enregistrée sous forme de chapitre pour pouvoir revenir plus facilement sous les outils. Ce soir, c'est une initiation où on va explorer certains outils. Ces outils sont certains outils qu'on peut retrouver au travers de notre cursus basique. J'ai fait aussi cette soirée puisqu'il y avait des personnes qui me demandaient d'en savoir plus sur ce cursus-là. Il y a des personnes qui sont intéressées par ce cursus, d'autres qui sont intéressées par les outils de ce soir, pour faire des heureux, tout simplement. Ainsi, cette soirée, à la fin, je vais vous parler du cursus basique et de notre cursus de formation, mais pour ceux qui viennent juste pour les initiations, je ferai toutes les initiations au début. Ces initiations sont nombreuses, il y en a 6, et pour la qualité, je ne vais pas compter mon temps. Simplement, je sais que on a une semaine bien chargée qui nous attend à partir de lundi, et une bonne nuit de sommeil. C'est pourquoi, si je vois que ça prend trop de temps, je ferai cette soirée en 2 fois, tout simplement. Ne vous inquiétez pas, si vous ne pourriez pas être là à la deuxième soirée, au cas où j'en fais 2, celle-ci sera enregistrée, répertoriée sous forme de chapitre, vous serez informé du lien, tout simplement. Alors, n'hésitez pas à mettre un petit pouce si vous êtes sur les réseaux, sur YouTube, ça me donne un peu de visibilité et je vous en remercie. Mais également, si vous désirez avoir la suite de mes outils, au cas où je fais 2 soirées, ou mes autres outils bénévoles que je donne très régulièrement, n'hésitez pas à vous abonner. Que ce soit ma page ou que ce soit YouTube. On va pouvoir commencer. Alors, au cours de cette soirée, nous allons explorer chacun des modules proposés dans le cursus basique et chacun un outil que nous pouvons rencontrer pour sentir l'essence et la texture de chacun de ces modules, mais en même temps pouvoir bénéficier de certains outils qui peuvent vous aider au quotidien. Ainsi, premièrement, on va pouvoir voir le premier module qui va être le module clair ressenti. On va se concentrer sur ce module-là. Alors vous m'entendez faire des clics parce que je partage sur toutes les plateformes en même temps. Donc voici. Voici notre programme pour cette soirée. Donc, premier module que nous allons voir ensemble, c'est le module clair ressenti. Sachez que notre module 1, il est gratuit sur notre plateforme de formation. Dans le lien, dans le descriptif de cette vidéo, vous pouvez trouver le lien vers nos outils aussi qui sont bénévoles. N'hésitez pas à vous inscrire, vous pourrez bénéficier du module 1 qui est offert à tous. Le module 2, nous allons nous intéresser à ce module 2. Au cours de ce module 2, nous allons percevoir les énergies subtiles, les informations qui résident dans l'astral. Nous sommes perpétuellement soumis et confrontés à ces informations invisibles et elles influencent notre réalité et la matière. Au cours de ce module-là, nous allons pouvoir mesurer ces énergies, les percevoir, et nous allons pouvoir aussi bénéficier de certains outils très précis qui vont nous permettre de donner des informations par rapport à ce qui se passe dans l'invisible. Ce soir, pour cette initiation, je vous propose de créer de l'éthérique, créer dans l'astral, parce que c'est la matière astrale qui influence notre réalité. Ce n'est pas parce que ce n'est pas visible que ça ne nous influence pas, ne serait-ce que les ondes Wi-Fi et les ondes radio sont là pour en témoigner. J'ai oublié de prendre mon petit exemple, je reviens tout de suite, parce que ce soir, nous allons créer une pierre. Nous allons créer une pierre dans l'astral. Et vous allez pouvoir toucher votre création, interagir avec, vous rendre compte qu'elle a une influence directe sur vous, et même déplacer cette création. Je reviens tout de suite, puisque j'ai besoin d'un exemple concret, c'est beaucoup plus parlant. En passant devant ma bibliothèque, j'ai vu cette pierre, elle m'a appelée, et je savais pas pourquoi. Et ça me faisait prends là. Et comme très souvent, j'écoute pas mon intuition, malheureusement. C'est les coordonnées les plus mal chaussées. Et à chaque fois, ces messages étaient justes. Et on me disait de prendre cette pierre-là, puisque effectivement, elle va nous servir d'exemple. Donc, cette pierre, c'est, je pense, une azurite. Je vous la montre. Ce soir, nous allons créer une azurite. Nous n'allons pas créer l'azurite dans le plan physique, nous allons créer une azurite dans l'astral. Et cette azurite, elle dégage des énergies, des informations. Elle a un effet sur vous. Nous allons voir après, tout à l'heure, quand nous allons faire le ressenti subtil,
Le ressenti subtil, c'est pas toucher des énergies et des informations, ça va être ressentir les énergies. Et quand on ressent ce qu'une agate ou une azurite fait sur nous, c'est déjà du ressenti subtil. Nous verrons ça dans la deuxième initiation. Ce soir, nous allons créer un cristal dans l'astral, plus gros que ça, de préférence, pour qu'on puisse bien le toucher. Sachez que vous avez des capacités illimitées et que vous pouvez créer une taille très correcte, celle que vous désirez. Plus la pierre sera grosse, effectivement, plus ça vous demandera de l'énergie, mais plus elle aura une influence, plus vous allez ressentir la pierre, et plus du coup, elle va avoir une influence dans votre environnement. Pas de panique si l'azurite ne vous convient pas. Pourquoi? Parce que cette pierre, et ce qu'elle émane, elle va réveiller des choses chez vous. Cette pierre, elle va beaucoup travailler au niveau du troisième œil et du chakra de la gorge. Si vous avez quelques blocages à ce niveau-là, il se peut que cette pierre soit inconfortable pour vous ou qu'elle fasse remonter certaines pollutions. Ainsi, c'est pas forcément judicieux d'avoir ou agréable d'avoir cette pierre chez soi. Comme on le sait, on utilise les minéraux on travaille avec les minéraux avec parcimonie. Et selon le besoin, on va changer de minéral. Parce que si on a des minéraux de très grande taille, ils vont avoir une influence dans notre intérieur. Et imaginons un quartz rose immense, il peut réveiller des blessures d'amour. Donc si vous êtes en constance, vous êtes face constamment à ce minéral et qu'il est très imposant dans votre intérieur, ça peut être perturbant. Ce soir, nous allons créer une azurite. Et si vous n'en aviez jamais vu, et que votre inconscient n'a jamais rencontré cette pierre-là, vous inquiétez pas, il a suffi que je vous la montre pour que vous la connaissiez déjà, cette texture, cette énergie. Et oui, parce qu'il n'y a pas de distance. Votre moi subliminal, c'est 95% de ce que vous êtes. Et ce moi subliminal, eh bien, il n'y a pas de notion de distance et de temps. Ainsi, à peine je vous l'ai montré, votre inconscient, votre moi subliminal, il sait déjà de quelle énergie nous parlons ce soir. Cette énergie, elle existe dans la source, dans votre propre réalité. Vous, vous êtes une extension de cette source. Il va vous être très facile de créer ceci. Je vous propose de commencer. Alors, je vous propose de prendre une position confortable. Puis, la recette secrète pour créer, c'est d'être présent. La recette secrète pour être présent, c'est d'être attentif à son intérieur. Yeux ouverts ou yeux fermés, ressentez ce qui se passe dans votre corps en cet instant. Quelle zone attire le plus votre attention? Si cela vous aide, vous pouvez décrire cette zone, cette sensation. Le fait de pouvoir décrire ces sensations, vous êtes déjà présent à vous, tout simplement. Peu importe que ça vous gratte, que ça vous tire, c'était juste un exercice pour vous permettre d'être présent. Et là, vous allez juste par intention demander à votre moi supérieur. Même si intellectuellement, vous n'avez pas tout saisi, votre inconscient sait de quoi il s'agit. Je demande à mon moi supérieur de créer une azurite, la plus grosse qui soit devant moi. Peut-être même l'imaginer de bonne taille, comme pour communiquer avec votre désir. Je demande à créer une azurite de la meilleure qualité qui soit. Et soyez attentifs à leurs sensations que vous ressentez qui peut être différente déjà d'il y a une minute. Soyez attentifs à l'énergie face à vous qui se densifie, comme s'il y avait une présence, quelqu'un qui était arrivé. L'énergie change. La perception de votre espace peut changer, l'ambiance de votre intérieur. Nous allons effectuer une troisième demande. Je demande à mon moi supérieur de densifier cette azurite dans la matière.
cette création va devenir de plus en plus dense. Elle ne peut pas apparaître à l'heure d'aujourd'hui dans la matière, mais elle est là, dans l'éther. Elle existe, elle est vraie. En tant qu'extension de la source, vous êtes divin et vous avez créé un minéral. Tout d'abord, ressentez cela, cette ambiance qui est peut-être différente. Peut-être que cela a fait augmenter votre vibration. Puis je vous invite de vos mains à rechercher ce minéral. Sentir tout d'abord l'air qui est différent à mesure que vous allez toucher les contours de cette création. Essayez avec vos mains, tantôt la droite, tantôt la gauche. Les deux en même temps, ça peut être difficile parce qu'il y a deux informations. Peut-être au début la droite et la gauche, pour vous rapprocher de cette création et de sentir quand il y a une différence de texture sous vos mains, une différence de texture de l'air tout simplement. Ressentez cela. Super. Et essayez de voir si vous rentrez dans cette création, vous rentrez dans l'information éthérique de cette pierre. Qu'est-ce que ça vous fait? Pour certains, c'est difficile, voire impossible. Pour d'autres, la texture est très étrange. Tout simplement, il y a des milliers d'informations subtiles dans l'astral qui gravitent autour de nous et en nous. Mais le fait que nous nous y branchons, nous nous branchons à la réalité de cette information. Et c'est celle-ci que nous faisons exister. Et parce que nous nous y branchons, il peut être ainsi plus difficile de rentrer dans cette forme éthérique. Cette pierre qui est là devant nous. Ressentez cela. On peut même deviner la taille. Soit vous en aviez eu l'information lorsque de cette création, soit simplement au travers de vos mains, tantôt la droite, la gauche, et peut-être les deux en même temps, voir quel est le contour de cette pierre. Parce que la texture et la densité sous votre main est différente. Ressentez cela. Et nous allons interagir avec elle. Nous allons la prendre parce que les actions sur la matière astrale avec nos mains vont permettre de générer une action réelle. La porter et la déplacer à côté de nous. Nous allons la poser. On va relâcher. Notre simple intention de la relâcher, on la relâche. C'est aussi simple que je veux prendre cette vraie pierre. Je suis pas en train de me poser la question de est-ce qu'elle est encore collée à mes mains? Juste, j'émets l'intention de la poser, je la pose. C'est aussi simple que cela. C'est comme quand je me brosse les dents, je me dis pas mon Dieu, j'espère que je vais pas me la mettre dans l'oreille. C'est aussi simple que cela. Vous allez à présent sentir la texture de l'air devant vous qui est différente. Il n'y a plus la pierre. Lâchez le mental. Lâchez l'envie de résultat, c'est un jeu. Et si c'est très peu perceptible pour vous, ce n'est qu'un jeu. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas d'aptitude. C'est peut-être un entraînement vers le lâcher. C'est comme quand on apprend un instrument de musique. C'est pas la première fois que vous prenez un violon dans les mains que ça va définir votre capacité à jouer du violon. À présent, vous allez ressentir à l'endroit où vous avez posé la pierre. Juste pour comparer les textures. Tantôt il n'y a rien, tantôt il y a. Ressentez cela. Bravo. Maintenant, cette pierre, vous allez pouvoir la prendre, la mettre là où vous voulez chez vous, à la fin de cette initiation, à la fin de cette soirée. Pour ceux pour qui c'est dérangeant, ou pour ceux qui n'ont pas encore décidé s'ils la gardaient ou non, vous allez simplement, pour ceux qui ne veulent pas la garder, ou par la suite si vous ne voulez pas la garder,
je demande à mon être divin de retirer cette création. Moi, c'est ce que je fais parce que des créations éthériques, j'en ai trop chez moi. Pour ceux qui ont fait ça, vous pouvez sentir qu'elle disparaît. Sentir que l'ambiance de la pièce change. Et pour ceux qui veulent expérimenter ça, ce changement d'ambiance de il y a et il y a plus dans votre pièce, vous inquiétez pas, vous pourrez revenir sur cette vidéo et recommencer ce processus avec mon aide ou sans mon aide. Ok, la première initiation est terminée. Là, nous avons vu que nous avons pu interagir avec des informations subtiles et invisibles. Ce n'est qu'une petite expérience de ce module, c'est un outil échantillon qu'on vous propose déjà pour avoir des outils pour vous et pour vous voyez si vous avez envie de continuer cette expérience. Au cours de ce module 2, nous allons vraiment mesurer les énergies, mesurer les différentes énergies de notre corps, mesurer l'état de nos chakras, quel chakra a plus d'énergie, quel chakra est plus fermé. Nous allons pouvoir aussi interagir avec notre propre présence et au travers d'outils concrets, d'appareils de mesure, donc nos mains, le clair ressenti, voir les fluctuations de notre aura. Et grâce aux fluctuations de notre aura, nous allons pouvoir nous donner des conventions sur si une énergie est positive ou négative, voire même communiquer avec notre propre présence, avec des réponses réelles, concrètes, comme un oui ou un non. Ça, nous allons le voir avec le module 1. Maintenant, nous allons voir la deuxième initiation. Deuxième initiation. L'initiation du ressenti subtil. Le fait déjà d'avoir ressenti la pierre que vous aviez créée tout à l'heure, ou cette fameuse pierre-là, la sensation, l'énergie d'une pierre, l'énergie de quelque chose, l'énergie dans un lieu, c'est déjà du ressenti subtil. Ce n'est pas juste du toucher de l'invisible. Déjà, cette aptitude-là, on l'a tous, mais on l'a oubliée. Et le ressenti subtil, on va apprendre à décoder ces informations qui nous entourent, voire même décoder les informations de notre inconscient. Par exemple, je vais pouvoir, pour mes chakras ou pour quelqu'un, savoir comment la personne elle est constituée. Comment son chakra du cœur fonctionne? Comment est son ancrage? Quel est son traumatisme? Qu'est-ce qu'elle a vécu à 8 ans sans même qu'elle me parle? Parce que tout est inscrit dans sa banque de données. Et toutes les énergies, toutes les informations gravitent autour de nous. Et tout ceci, c'est de la lecture. On appelle ça de la médiumnité, mais moi j'appelle plutôt ça de la lecture, parce qu'on a trop associé la médiumnité à la voyance. La voyance fait partie effectivement du ressenti subtil et de la médiumnité. La voyance est l'aptitude à lire la ligne de temps vers laquelle la personne se dirige dans l'instant. Le ressenti subtil va nous permettre de capter des énergies, d'en lire la consistance et de la traduire pour qu'elle remonte à notre conscient. Notre inconscient, il est très rapide, il sait déjà tout. À peine je vous ai montré la pierre, peut-être vous l'aviez jamais ressenti, mais déjà il y a eu un apprentissage de son énergie, d'où cette énergie se situe dans la source et comment la créer. Ça va très vite. Mais notre conscient et notre intellect, c'est plus long. Ainsi, au travers du ressenti subtil et de ce module-là, nous allons apprendre tout ça, cette communication avec l'inconscient, à faire remonter des informations très concrètes et précises au travers de nombreux outils. Mais ce soir, nous allons commencer. Nous allons apercevoir un des outils, nous allons l'utiliser. L'initiation de ce soir, elle va être en lien avec vos éléments. Nous sommes tous constitués d'éléments. Eau, terre, air, feu. Ces éléments représentent notre constitution et représentent aussi une de nos aptitudes incarnées. L'élémentaire va être en lien avec nos fondations, notre capacité à être incarné dans la terre, notre capacité à mettre en place nos projets, notre sécurité, nos fondations, notre ancrage, notre présence. L'élément feu, lui, il va être en lien avec notre capacité à nous mettre en mouvement, notre énergie. C'est le feu, c'est l'énergie qu'on met dans les projets. C'est notre fameuse énergie, notre fameuse vitalité qui va nous permettre de créer. La qualité de notre feu va définir notre capacité à passer à l'action. Et à construire les projets aussi, puisqu'il faut une grande quantité d'énergie pour construire les projets. Un feu déséquilibré, peut générer de la colère et peut générer de la destruction dans nos projets où, imaginez, c'est comme si on faisait du vélo, on avance très vite, on est fatigué. On avance très vite, on est fatigué. C'est une mauvaise gestion de notre feu.
C'est comme une combustion de bûche dans notre cheminée. S'il y a un gros tirage du feu, le bois va se consumer très vite et le feu va s'éteindre au bout de quelques temps. La qualité de notre feu va définir cela. L'élément eau va être relatif aux émotions, au pouvoir créateur magique, à la capacité d'interagir avec l'invisible. C'est associé au pouvoir du féminin. Et c'est aussi en lien avec la gestion de nos émotions. Une personne qui a un fort corps émotionnel a une grande capacité de création. Non pas de création de mise en mouvement dans la matière, mais de création subtile, de magnétisme, d'attraction. Si cette eau, on a coupé nos émotions, eh bien, notre eau va être très stagnante, avec beaucoup d'informations et d'émotions bloquées à l'intérieur de nous, et on coupe notre flux créateur. Il peut y avoir, au contraire, une grande emprise de cette eau qui part en tous sens, comme une grande bourrasque, comme une tempête et un tsunami, et on va avoir du mal à s'articuler dans la matière, puisque nos émotions vont partir en tous sens. Je ne fais que survoler les éléments ce soir pour cette initiation. Puis il y a l'élément R, qui est relatif au plan mental, au plan de l'esprit, au savoir, à la sagesse. Si notre mental, il est très sclérosé, l'air va être étouffant. Aucune vie ne va circuler. Et au contraire, si le mental, il est trop présent et il part en tous sens, on peut avoir une grande bourrasque qui signifie aussi que notre corps mental est disproportionné. Ainsi, nous allons définir la qualité de notre incarnation en observant ces éléments. Et ce soir, nous allons regarder l'élément feu. Alors, on va passer par le langage des rêves. Ne vous inquiétez pas. Ne vous dites pas c'est mon mental. Si vous voyez une publicité, vous voyez une publicité. Moi, quand je demande une image, j'ai souvent une image de Disney, puisque je lis beaucoup de livres de Disney à ma petite fille, et donc dans mon inconscient, la première image qui est accessible, c'est une image de Disney. Mais c'est pas n'importe laquelle. Par exemple, quand je veux comprendre la blessure d'une personne, je vais voir une image de Simba qui perd son père. Et je comprends ainsi que la blessure de la personne est en lien avec la perte. Je me suis pas dit « Ah mais j'ai lu le livre de Disney, Le Roi Lion, à ma petite fille, il y a 2 heures, c'est mon mental. » Sachez que votre inconscient, pour communiquer avec vous, il connaît toutes les informations, mais le but est de le faire remonter à la surface. Il va passer par le langage des rêves beaucoup. Et ce soir, nous allons accueillir une image. Je vous donnerai un exemple. On va redevenir présent, puisqu'on a pas mal papoté. Je vous invite de nouveau à ressentir l'état dans votre corps, yeux ouverts ou yeux fermés. Quelles sont les sensations présentes de votre corps? Peut-être les mêmes que tout à l'heure. Ou peut-être qu'il y a des choses qui remontent. Observez ces zones. Presque vous pouvez les décrire. En faisant cela, vous êtes présent à vous. Et on va fermer les yeux si cela n'est pas fait. Et vous allez vous poser cette question. Comment est mon élément feu en moi? Sans intellectualiser ce que c'est. Accueillez la première image spontanée qui vous vient, même si elle ne représente pas du feu. Même si c'est une forme géométrique. Accueillez ce qui vous vient, on n'en est pas à l'état d'interprétation encore. Peut-être même avez-vous pu ressentir l'ambiance lorsque vous vous êtes posé cette question. Déjà ça, c'est de l'information. Pour certains, cette image était très succincte. Ça passe effectivement par l'imaginaire, comme le langage des rêves, le fameux langage de votre inconscient. Je vous donne un exemple. Quand j'ai demandé ça, j'ai vu une colonne de lumière très puissante, comme un laser, qui allait là et profond dans la terre, avec des espèces d'énergie, de soubresauts sur le côté. Et tout était noir, là, comme ça. C'était quelque chose de... Ça me scotchait. Alors, qu'est-ce que j'ai à comprendre de mon élément feu avec ça? Eh bien, si ça peut vous aider, vous pouvez l'écrire déjà, pour poser les choses. Chaque chose sur lesquelles vous allez buter, colonne de lumière,
Soubresaut d'énergie, noir sur les côtés, grande puissance, c'est un message. Tout ce qui attire votre attention est une petite enveloppe qui contient un message. Et vous pouvez prendre élément par élément pour décoder cela, sans comprendre le produit fini pour l'instant. Je vous invite à écrire ces éléments. Encore quelques instants pour écrire cela. C'est juste quelques mots pour chaque item qui nous permet de nous souvenir pour permettre de créer l'enveloppe si vous voulez. Ah, là il y a un message, là il y a un message, là il y a un message. Ok. Reprenons notre exemple. Il y avait une colonne de lumière très puissante, ici, centrée. Qu'est-ce que ça évoque pour moi? Pour moi, ça m'évoque de la puissance. Ça m'évoque une puissance canalisée. Le fait que c'était quelque chose de très centré. Je suis pas en train de me dire, attends, ça correspond à quoi de mon élément feu d'ailleurs? Et ça correspond à quoi l'élément feu déjà? On s'en fout. On prend le message qui est là. Et donc il y a une puissance qui est canalisée. Les soubresauts d'énergie, qu'est-ce que ça m'évoque pour moi? Pour moi, il y a des excès, une perte d'énergie et le feu qui déborde. Ce noir que je voyais autour, qu'est-ce que ça évoque pour moi? Pour moi, ça m'évoque un manque de visibilité. Je sais pas ce que ça m'évoque, le manque de visibilité. Je marque manque de visibilité, j'essaie pas de comprendre quoi. Je prends tout ça. Je regarde ma feuille que j'ai notée, avec à côté ce que ça m'évoque, et je reste branchée à ce que ça m'évoque. Je ressens l'ambiance, une grande puissance, un manque de visibilité, des débordements, légers mais des débordements, voire une perdition d'énergie. Je peux déjà ressentir l'ambiance de mon feu en moi, rien qu'en voyant ça. Dans ce que je vois, si je déduis que mon feu est ma capacité de création et mettre dans la matière des projets, l'énergie, je vois que j'ai une grande capacité à mettre des projets dans la matière. Mais que ça peut déborder parfois. Alors, ça peut déborder parfois. Si c'est pas clair pour nous, eh bien on pourra revenir dessus. On peut se poser une question. Qu'est-ce que ça veut dire ça déborde? Et on accueille une autre information qu'on va décoder de la même manière. Ainsi de suite. On n'aura pas le temps ce soir, mais vous pourrez le faire après cette initiation. Pour moi, c'est des débordements, c'est dans le sens où des fois, je vais faire comme un excès de vitesse, si vous voulez, peut-être un excès de création de projet. Un excès de vitesse ou un sportif qui force un peu trop, il peut se faire une tendinite. Je le capte comme ça. Le noir tout autour, manque de visibilité. Pour moi, c'est que je reste encore un peu cachée. Je fais beaucoup de projets, mais il y a quelque chose qui fait que je me cache encore, que je n'ai pas une expansion, si vous voulez. Pour moi, c'est ça que ça m'évoque. Mon feu, il montre que mes projets n'ont pas d'expansion et pourtant j'ai une grande énergie et je suis très concentrée, mon énergie elle est très concentrée sur droit à l'objectif. Voici ce que me dit mon feu. Quelqu'un qui va avoir un feu, des petites flamèches comme ça, ou un feu bleu froid, peut-être pour quelqu'un bleu ça évoque la puissance, mais pour Marcel ça évoque du froid. C'est ce que ça évoque pour vous, toujours. Eh bien, un feu bleu comme ça, froid, avec des petites flamèches, ça peut être un manque de vitalité. Ça peut être aussi un feu qui part en tous sens, ça peut être un manque de soutien. Qu'est-ce que votre feu évoque pour vous?
Je vous invite à décoder élément par élément. Sans vous dire que ça doit correspondre à votre capacité à mettre des projets dans la matière. Regardez chaque détail que vous avez noté. Chaque détail égale un message. Qu'est-ce que ça évoque pour vous, chacun de ces détails? Très spontanément, sans que ce soit trop par le mental. La première chose qui vous vient par la tête, votre inconscient, il est très simple. La première chose qui vous vient par la tête pour chaque élément, n'essayez pas d'anticiper le résultat final. Encore une minute, juste pour spontanément décrire ce que ça nous évoque, élément par élément. Pendant que vous regardez, je réponds à certaines personnes. Quand on ne visualise pas, alors je vous dis là tout de suite, imaginez un vélo dans votre tête. Il suffit pas de le visualiser, même si on le voit pas. Quelle couleur tu l'imagines le vélo? Spontanément, tu l'imagines de quelle couleur? Alors félicitations, tu as imaginé. Et bien ça passe par là. La visualisation, c'est pas d'un coup une image médiumnique qui vous arrive. C'est votre imagination qui a construit une image, et il y a une raison pourquoi elle l'a vu ce vélo de cette couleur. Donc il y a une raison pourquoi elle a imaginé un canal. Ça passe par l'écran mental, effectivement. Et si cet outil, il est un peu bloqué et très flou pour vous pour l'instant, au cours de ce module-là, on voit différents outils, tout plein d'outils. On voit tous les canaux possibles de communication. Il y en a certains pour qui d'autres sont plus ouverts, tels que le ressenti kinesthésique. On va voir l'écriture intuitive aussi. Et surtout, pas au point des voyages astraux, mais la vision astrale. On va se déplacer dans l'astral. On voit tout un tas d'outils qui nous permettent de décoder les informations subtiles. Et n'ayez crainte, comme je le dis, c'est comme apprendre un instrument. Pour certains, c'est des virtuoses déjanés. Et pour ceux qui apprennent le violon depuis le premier jour, ne vous dites pas, ça définit tout de suite ma capacité à jouer au violon. Pour certains, c'est une grande première pour cet outil. Alors, maintenant que vous avez vu ces éléments, ressentez ce que vous avez décrit en regardant, sans forcément lire. Votre feuille est aussi empreinte d'une énergie. C'est aussi un lien entre votre feu et ce que vous avez essayé d'interpréter. C'est comme si votre feu était transposé là. Quelle est la déduction de votre capacité à créer cette force, cette puissance de mettre de l'énergie dans ces projets dans la matière? Cette force à vous mettre en mouvement. Ce n'est qu'à l'instant T. Peut-être vous êtes un peu fatigué. Si vous deviez faire une synthèse, laquelle serait-elle?
Encore quelques instants, sans y mettre trop de mental. Pour l'instant, c'était une toute première expérience. Pareil, au cours de ce cursus basique, nous allons venir effectuer un module de plusieurs heures avec plusieurs outils, plusieurs apprentissages. Et nous retrouvons cette technique au travers de différents outils pour devenir un vrai virtuose. Maintenant, nous allons passer à la troisième initiation. Soins énergétiques avec les flammes sacrées. Ce soir, nous allons apprendre à canaliser une énergie. Au cours de ce module, on va apprendre à canaliser les énergies et on va vivre des initiations au travers des 13 flammes sacrées. On va apprendre à canaliser ces 13 flammes, découvrir les potentiels de chacune de ces énergies et apprendre à effectuer des soins énergétiques précis, mettre en lumière certaines problématiques aussi et diriger l'énergie aux endroits et la programmer pour ce qui a besoin d'être fait. On va vraiment apprendre les soins énergétiques avec les flammes sacrées. Mais ce soir, on va vivre une initiation déjà pour canaliser une énergie. Et cette énergie sera l'énergie pranique, qui est aussi appelée la lumière blanche. L'énergie pranique, j'en ferai une capsule un jour dessus. L'énergie de prana, c'est l'énergie de vie. C'est l'énergie de la terre qui a été ensemencée du divin. Et cette énergie, c'est une matière blanche. Cette matière blanche qui est derrière sur toute forme de vie. Cette matière blanche qui va créer la matière. Cette matière blanche qui va s'articuler dans notre réalité. Elle va créer la matière par rapport à des situations, par rapport à une mise en forme de la réalité, si vous voulez. C'est ainsi l'énergie de vie. Cette énergie, elle est aussi retrouvée en grande quantité au travers d'une énergie qui a été transformée dans la matière, qui s'appelle l'énergie plasmique. L'énergie plasmique permet de donner corps et de donner forme à l'énergie pranique, parce que cette énergie pranique, elle est comme capturée, elle est en grande concentration dans cette fameuse énergie plasmique que j'appelle le Gans. N'hésitez pas à suivre ma chaîne pour plus d'informations à ce sujet. On a donné plein d'outils bénévoles à ce sujet, plutôt des conférences et des informations sur ce sujet. Bon, bref, ce soir nous allons voir comment canaliser cette fameuse énergie pranique. Je vous invite à prendre une position confortable. Pareil, on va redevenir dans un instant de présence. Après, ça sera automatique. Observez ce qui se passe dans votre corps. Yeux ouverts aux yeux fermés. Ça va encore plus vite que tout à l'heure. Vous voyez, ça se muscle bien. Regardez les sensations, si elles sont toujours au même endroit ou si elles sont différentes. Presque vous pourrez en décrire ces sensations. Votre inconscient et votre âme connaissent le chemin. Vous allez imaginer une immense boule de lumière blanche au-dessus de votre tête, que vous la voyez ou non. Naturellement, votre âme s'y branche. Vous êtes juste présent à cette action. Tout votre être se tourne vers cette lumière et appelle cette lumière. Une intention associée à une présence génère une action subtile très efficace. L'énergie blanche descend en vous. Elle vous place comme dans un cocon. Vous respirez la texture de l'air qui est différente parce que cette énergie vous traverse. Quand vous respirez de l'air, vous respirez aussi cette énergie. Lâchez ce corps, regardez ce qu'il fait, laissez l'énergie vous traverser. Observez cela.
Respirez cela. Que ce soit agréable ou non, ça dépend pour chacun. Cette toute première expérience ne définit pas la qualité de vos expériences futures. Souvenez-vous du violon. Des jours où c'est cool, des jours où c'est moins cool. Il y a des zones de nous qui n'aiment pas trop la lumière, pour l'instant. Respirez cela. Sentez ce fluide qui vous traverse. Bravo. Continuez comme ça. Nous avons passé cette troisième initiation. Toujours dans cet état d'être, avec cette énergie qui vous traverse, nous allons passer à la quatrième initiation. Nous allons demander à cette énergie, juste par notre simple intention, de créer un immense canal lumineux tout autour de nous dans notre aura et dans notre lieu d'habitation, là où nous sommes. Comme s'il y avait un canal de 3 mètres d'envergure environ, de 3 à 4 mètres de diamètre. Cette énergie blanche s'affaire à créer cela. Demandez juste, par intention, toujours dans cet état de présence, à observer cette énergie vous traverser, à ce que cette énergie blanche vous mette dans un canal lumineux. Soyez attentif à ce canal qui s'installe. Que vous le ressentiez ou non, ceci se crée. Recette magique, la présence et l'intention. On va informer cette énergie et vous allez voir qu'elle va changer de texture. Je demande à la lumière blanche de créer un espace safe où aucune énergie négative ne peut rentrer, où aucune influence négative ne peut perturber. Respirez cela. Ressentez cela. Ok. Nous avons créé un espace, vous pourrez ouvrir les yeux, vous êtes encore dans cet espace, qui va être encore présent quelque temps. Nous avons pu générer une protection. Je fais ceci lorsque j'ai des consultations, lorsque je suis dans un lieu qui n'est pas habituel et où je me sens envahie dans mon espace, le métro, etc. Je crée un espace safe autour de moi. Quand je suis en consultation, je le crée autour de moi et autour de mon consultant parce que, d'une, j'ai pas envie qu'il soit perturbé par des énergies négatives de son lieu. Et puis, deux, moi, je ne sais pas si je suis safe à 100%. Nous, thérapeutes, on n'est jamais sans émotion, sans rien. Donc, je crée comme un espace aseptisé énergétiquement, en fait, tout simplement, pour protéger mon patient des énergies environnantes et me protéger également. Ça, c'est une technique de protection, on va dire, de protection de l'espace, pour être dans un espace sain, si vous voulez. Au cours de ce module-là, qui est le module 4, eh bien, nous allons apprendre à détecter les énergies négatives, détecter les énergies lourdes, comprendre comment s'en prémunir. On va pouvoir aussi purifier notre lieu énergétiquement. On va pouvoir aussi se purifier énergétiquement, se libérer des informations négatives des autres, se libérer des fameux liens négatifs. On va apprendre, pour ceux qui le veulent, comment on fait un soin énergétique en sécurité. Comment est-ce qu'on entame un soin énergétique pour être vraiment en sécurité, pour être aligné aussi également. On va apprendre aussi comment clôturer un soin énergétique. On va apprendre aussi à purifier globalement tous nos minéraux et augmenter leur énergie. On va apprendre aussi à purifier nos objets personnels, ne serait-ce que nos vêtements qui se chargent très rapidement. Nos lunettes, il n'y a rien de pire que les lunettes.
Bien qu'aujourd'hui, les verres sont différents. Mais un verre de lunettes, c'est de la silice. C'est du verre, si vous voulez. Et le verre, c'est en partie de la silice. Ce minéral est celui qui absorbe le plus l'information. La silice, c'est un support d'information, hein. C'est comme une bibliothèque qui est à l'intérieur. Donc, nos yeux vont émettre en continu de la vapeur d'eau, qui sont aussi nos émotions, et ces émotions, elles vont se stocker dans les verres. Et on va apprendre, puisqu'on aura appris au cours de ces modules, au cours du module 2, de mesurer les énergies, on va mesurer les objets, voir à quel pourcent ils sont négatifs. Et on va le voir très clairement. On va apprendre à purifier ces objets, et on va voir que l'énergie augmente également. Tout objet négatif avec lesquels on est en contact va diminuer notre énergie, nous faire baisser en vibration. C'est un peu comme si on avait des couvertures sales et puantes sur nous en chaque instant, sauf qu'on a oublié, on n'en a pas pris conscience. On en a oublié l'impact. Parce que, avec le monde moderne, on prend très peu en considération ce monde invisible. Et pourtant, c'est celui qui influence le plus la matière. Alors, vous pouvez aussi ranger votre lieu. Le fait d'avoir un lieu physiquement propre et rangé va aussi favoriser la circulation des énergies. Bien sûr, ça va de pair. Donc, maintenant, nous allons voir cette initiation numéro 5. Initiation numéro 5, les émotions. Au cours de ce module, on va apprendre à mettre en lumière des traumatismes du passé. On va apprendre à observer les quantités d'émotions du passé qui sont installées à l'intérieur de nous. On va détecter les zones de nos corps qui sont soumis à ces charges d'énergie négatives cristallisées. On va mettre en lumière aussi les situations présentes qui sont en lien avec des traumatismes. Quand il y a quelqu'un qui vous bouscule ou qui prend votre place de parking, vous êtes peut-être en surréaction émotionnelle. C'est-à-dire que votre réaction émotionnelle est disproportionnée par rapport à l'événement. Parce que, secrètement, c'est venu appuyer sur une plaie bien profonde et qu'il y a une part de vous qui est en train de vivre ce traumatisme où elle n'avait pas sa place parmi les frères et sœurs, qu'elle n'était pas respectée et pas entendue. Je vous donne un autre exemple de surréaction émotionnelle. Quand quelqu'un ne vous comprend pas, ou quand quelqu'un vous coupe la parole, ça peut, chez Martine, être beaucoup plus fort que chez Gérard. Parce que Martine, elle a vécu qu'on lui faisait taire ce qu'elle était dans l'enfance. On dit « Oh, chut, tais-toi, les enfants, c'est pas intéressant. On coupe pas la parole des adultes. Allez, va jouer plus loin. » Et du coup, elle était extrêmement blessée de pas avoir pu être entendue. Elle se sentait pas aimée, elle se sentait rejetée. Aujourd'hui, si tu coupes la parole de Martine, eh ben, courage, fuyons. Alors, soit elle va l'exprimer par de la colère, soit elle va être très triste. Et du coup, qu'est-ce qu'elle va faire? En plus, elle crée sa réalité. Elle va créer la réalité où elle est sans arrêt, pas entendue. On lui coupe la parole et on prête pas attention à elle. Puisque ces émotions stockées, elles sont créatrices de notre réalité. Tous ces mini-moi qui sont blessés, Martine a 8 ans, c'est des mini-moi qui, à l'intérieur, sont en train de vivre la situation et de créer la réalité en continu. Ce module des émotions va permettre de venir libérer toutes ces parts de nous-mêmes et ces différents traumatismes émotionnels. Mais aujourd'hui, on va venir regarder un de ces outils. On va le survoler, puisque c'est un outil qu'on apprend avec plusieurs heures, mais déjà, on va avoir une aptitude qu'on pourrait utiliser dans le quotidien qui s'appelle la conscientisation d'émotions. Cette conscientisation d'émotions, elle peut prendre parfois beaucoup de temps, 15 minutes, une demi-heure. Auquel cas, je vous encouragerais à l'utiliser au quotidien et de rester présent jusqu'à que l'émotion se libère, puisqu'aujourd'hui, on va voir comment utiliser cet outil, mais on va pas aller jusqu'au bout. Ou peut-être pour certains, ça sera suffisant. On va venir faire remonter une sensation, on va venir écouter le message de notre émotion suite à une situation. Car on a tous vécu au cours de cette semaine une surréaction émotionnelle sans s'en rendre compte. Mais cette surréaction émotionnelle est en lien avec un trauma du passé. Et on va mettre en lumière cette surréaction émotionnelle. Et on va écouter le mini-moi qui veut s'exprimer au travers de cette surréaction émotionnelle. Et c'est comme le tube de dentifrice, on va appuyer sur le tube pour faire sortir la charge d'énergie traumatique en lien avec le passé. Plus on fait ça dans notre quotidien, être présent à nos émotions, et plus on se libère de nos traumatismes du passé, tout simplement. Alors, dites-moi, regardez dans votre journée, ou peut-être dans votre semaine, à quel moment vous avez été chafouiné.
Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier qui vous a titillé? C'est obligé. On a tous vécu quelque chose cette semaine au moins. Pas forcément quelque chose de rocambolesque, mais on a tous vécu un petit truc cette semaine. Regardez, quelle est la dernière surréaction émotionnelle que vous avez eue? Vous pouvez la noter si vous désirez. La première auquel vous pensez, c'est la bonne. Allez pas chercher plus loin. Ne vous dites pas non mais il n'y a pas autre chose, etc. Tous les chemins mènent à Rome. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, moi, une des suractions émotionnelles, il y avait quelqu'un dans ma famille qui était un peu chafouin, qui était un peu en mode bougon. Et moi, j'étais en mode joyeuse et tout, pleine d'enthousiasme. Et la personne, elle rentre dans la pièce et elle me parle en mode bougon, mais pas forcément agressif, c'est juste son état d'être. Et moi, boum, ça m'a plombé l'ambiance. Et c'est comme si je devais me calquer par rapport au mood de l'autre. Mais vraiment, c'est comme si on m'avait cassé mon délire. Juste de voir quelqu'un de ma famille qui est chafouin se mettre à côté de moi, bah ça m'a coupé les jambes en fait. Ça m'a coupé les jambes, voire même j'étais un peu en colère en fait. Alors qu'on a le droit d'être chafouin. Pourquoi moi ça m'a mis dans cet état-là? C'est une suraction émotionnelle. Je sais pas pourquoi, on s'en fout. Là, le but c'est pas. Il y a d'autres modules en psychoénergie qui vont nous permettre d'intellectualiser, comprendre les schémas de comportement. Là, on veut juste appuyer sur le tube de dentifrice et faire sortir la charge d'émotionnel traumatique. S'il y a surréaction émotionnelle, c'est parce que il y a forcément traumatisme. Aujourd'hui, on ne met pas en lumière le traumatisme. Alors maintenant, on va se brancher à cette situation et tout ce que ça implique derrière. Donc, je vous invite à garder les yeux fermés et à juste penser à cette situation. Juste vous la remémorer. Et ça peut être très léger parce que vous n'êtes pas à chaud, c'est juste un souvenir. Mais regardez quelle zone de votre corps se fait le plus sentir. Est-ce que c'est les jambes, les pieds, la tête, le ventre, le cœur, les contractures? Décrivez cette sensation que ça fait à votre corps, même si c'est juste un fourmillement à la tête. Décrivez à voix haute ou intérieurement. Toujours les yeux fermés. On ne l'écrit pas, on est toujours dans l'exercice. Bravo, vous êtes branché au mini-moi qui est en train de s'exprimer, à la part de vous, qui est traumatisé secrètement. Pas en lien avec l'expérience de cette semaine ou d'aujourd'hui, mais en lien avec une expérience du passé qui se rejoue secrètement. Observez cette sensation et laissez-la évoluer. Cette sensation va augmenter, diminuer ou se déplacer. Observez-la comme un chat observe la souris. Regardez cette sensation qui change. Ça peut être très subtil, et vous continuez à l'observer. Car l'énergie est en train de circuler, et c'est vous qui permettez cela. Vous apportez votre conscience, votre lumière, votre âme à l'endroit où il y a de l'énergie bloquée, c'est tout. Observez cette sensation et laissez-la évoluer. Elle peut même être un peu non localisée dans le corps, au-dessus de la tête, devant vous, autour de vous. C'est ok. Observez cette sensation. Laissez-la se mettre en mouvement. Si elle se fait plus sentir ailleurs, observez cette sensation ailleurs. Vous remettez
du mouvement dans les énergies bloquées. Voilà, continuez. Laissez évoluer cette sensation. Il se peut qu'elle augmente, qu'elle fasse mal même. On va activer, vous allez ouvrir les yeux, peut-être un court instant, on est toujours en restant quand même dedans. Observez cette sensation, même quand vous ouvrez les yeux. On va activer un point, activer le système neurolymphatique. Pour les femmes, c'est facile, quand on a un soutien-gorge, c'est le haut de la baleine avec la bretelle. C'est le point de jonction entre le bonnet et la bretelle, le fameux creux du point de l'épaule. Ici, on a un creux. Si on tend le bras, on a un creux dans l'épaule, on vient masser cette zone. Ça peut être un peu douloureux. N'importe quel bras, on masse cette zone. Voilà, vous y êtes. Relâchez un peu, maintenant que vous y êtes, ne massez plus. Essayez de donner, sur une échelle de 1 à 10, à combien vous sentez cette sensation. On peut refermer les yeux pour mieux la sentir, cette sensation. Le premier chiffre qui vous vient. Et on commence à masser. On observe cette sensation tout en massant. On masse cette zone. Voilà, on fait circuler ainsi le système neurolymphatique. Et vous allez juste dire ceci intérieurement ou extérieurement. Je m'accepte tel que je suis. J'accepte cette sensation complètement et pleinement. Je me pardonne. Je me libère. Je me comprends. Voilà, continuez à laisser masser un petit peu. Toujours en observant la sensation. Et relâchez. Relâchez tout. Laissez poser, les yeux fermés. Sur une échelle de 1 à 10, de 0 à 10, à combien pourrez-vous estimer cette sensation? Vous avez pu voir? Pour beaucoup, ça a diminué. Voir, ça a disparu. Fermez les yeux et observez ce que ça fait dans votre corps. Respirez, n'hésitez pas à ouvrir votre poitrine. Votre corps, il a envie de prendre de la place là. Ressentez la sensation dans votre corps, ressentez l'énergie qui circule à présent. Ça peut réveiller des douleurs, auquel cas je vous inviterai par la suite, à la suite de cette initiation, d'être présent aux douleurs ou aux sensations. On peut ouvrir les yeux. On a pu voir une partie des outils de ce module des émotions. On a pu voir 2 outils. La conscientisation d'émotions, 3 outils. Faire remonter un traumatisme en lien avec une situation récente et conscientiser les émotions pour les faire circuler. On a vu également un point de stimulation qui est ce point qui réactive le système neurolymphatique pour faire circuler l'énergie. C'est un point de EFT tout simplement. Ceux-ci aussi sont des outils que nous allons voir dans ce module des émotions. Cet outil-là, je vous encourage grandement déjà à l'utiliser. Ne serait-ce que cet outil que vous avez eu ce soir est déjà très précieux, ces 2 outils. Si vous avez peur d'oublier la phrase, la fameuse phrase, sachez que je l'adapte à chaque fois. Le but derrière cette phrase, c'est d'accepter ce que l'on est en train de ressentir pour ne pas bloquer l'information, tout simplement. C'est d'être présent à ce que l'on vit.
Votre conscient, il dit des mots, votre intellect peut-être aussi, mais votre moi subliminal, ça a toute une importance derrière en coulisses. Et vous avez pu en voir le résultat. Sixième initiation. Sixième initiation. Il n'y a pas d'autre initiation derrière, on en a fait 6 en tout. C'est juste le chiffre qui n'est pas bon. Sixième initiation, la sophrohypnose. La sophrohypnose, c'est un mélange de sophrologie, d'hypnose et d'approche holistique et d'approche quantique. C'est-à-dire que ma manière de guider la personne, ma manière de placer ma conscience, va aider la personne et influencer aussi son branchement. C'est-à-dire que j'amène la personne dans un espace plus subtil, plus holistique, plus énergétique. Je vais aussi faire ralentir ses ondes cérébrales, ce qui va permettre d'accéder à la structure inconsciente, mais je vais aussi la faire naviguer dans des espaces à l'intérieur d'eux-mêmes ou dans des espaces énergétiques tout simplement. Cet outil va être très précieux parce que il va permettre de faire des actions très concrètes au niveau de sa structure inconsciente. Il va permettre de débloquer des nœuds importants, permettre aussi de naviguer dans son champ infini d'énergie et d'information, le fameux champ quantique. Parce qu'avant d'être constitué de matière, avec ce fonctionnement, ces pensées, ce caractère, eh bien, tout est inscrit dans notre trame, cette fameuse trame quantique. Et sans s'en rendre compte, on observe les informations quantiques de la même manière, qui fait qu'on va créer notre vie de la même manière. Cette approche, la sophrohypnose, va induire un état, va ouvrir un espace subtil à l'intérieur de la personne et ouvrir un espace subtil énergétique qui va permettre de prendre conscience, d'aller naviguer dans certaines parts de nous-mêmes et de libérer certains fonctionnements. Vous avez peut-être entendu parler des plantes entéogènes, comme l'ayahuasca, comme les champignons, la psilocybine. On a tout un tas d'autres. Eh bien, cette approche-là, c'est un peu la même chose. C'est un peu notre ayahuasca qui va venir ouvrir des espaces subtils à l'intérieur de nous-mêmes, nous connecter à des ressources et libérer certains nœuds. C'est comme un voyage à l'intérieur de soi. Au cours de ce module, on apprend cette technique-là. C'est une technique qu'on apprend. On va apprendre aussi une induction, à induire cet état, et on apprend tout un tas d'inductions au travers de la formation psychoénergie notamment. Mais il n'y a pas de travail profond dans l'inconscient. On va juste induire un état. On va accéder à cet inconscient, à cette trame et à cet espace énergétique. Pour ce soir, on va canaliser une énergie qui sera, je ne sais pas encore laquelle ce sera, je vais canaliser une flamme sacrée et je vais vous amener à... C'est pas vous qui allez la canaliser, en fait, elle va descendre toute seule à l'intérieur de vous. Et je vais vous amener tout doucement à faire ralentir vos ondes cérébrales. Ce qui fait que votre conscient et votre inconscient, eh bien, ils ne feront plus qu'un. Il y aura moins la vitre. Ça va permettre de réorganiser certaines choses à l'intérieur de vous. Et ce soir, on va pas continuer le travail, parce qu'il y en aurait pour plusieurs heures. Mais mine de rien, au travers de mes ateliers parfois, qu'ils soient bénévoles ou des ateliers que je donne parfois dans le cadre de mon école de 2 heures, on va dans ce voyage-là. J'utilise la sophrohypnose. C'est pourquoi ces soins ils sont aussi efficaces. C'est parce que j'utilise cette méthode-là. Alors, si vous désirez vivre ce voyage, qui va durer 5-6 minutes environ, alors l'énergie de ce soir, ça sera la flamme verte. Ça va être l'énergie verte. L'énergie verte, c'est une énergie qui circule au travers des végétaux. C'est l'énergie aussi qu'utilisaient les druides. Tout ce qui était magie de la terre, magie du vivant. C'est une énergie de guérison, une énergie qui permet de fluidifier. Imaginons, on est bloqué dans des émotions, dans des schémas, notre structure elle est très rigide. Eh bien cette énergie verte, elle va permettre de refaire circuler les énergies et les informations. Les énergies de notre mental, de nos émotions, mais aussi au travers de notre corps. J'utilise aussi la flamme verte sur le plan physique. Quand par exemple, je sens qu'il y a des constipations, qu'il y a
qu'il y ait une mauvaise circulation de mes flux, comme le flux sanguin, comme l'eau dans mon corps, qui a un peu de rétention d'eau, j'utilise aussi la flamme verte. Donc on va venir faire ralentir ces ondes cérébrales et on va se connecter à cet espace énergétique où la flamme verte, elle va pouvoir œuvrer à l'intérieur de vous de la meilleure manière qui soit. C'est simplement un voyage au travers de ce plan subtil où il y a cette énergie. Et ce soir, on va pas continuer à aller dans votre inconscient, aller libérer certaines blessures, on va juste se laisser traverser par cette flamme verte et lui laisser faire le travail qu'elle a à faire si vous êtes d'accord. Alors, pour vivre cette expérience, je vous encourage à prendre une position confortable. Assis ou allongé. Puis, je vous invite à garder les yeux fermés. Naturellement, l'ambiance s'installe autour de vous et change. L'énergie verte se concentre. Naturellement, cette flamme verte descend au travers de votre respiration, de votre aura. Mais cette respiration vous fait sentir qu'elle est plus présente. Cette énergie verte va se diriger vers votre bassin. Le long de vos jambes. Mais également, cette énergie verte va circuler le long de vos canaux et méridiens. Et à chaque fois que vous respirez, cette énergie verte est de plus en plus présente, de plus en plus perceptible. Cette énergie verte se prolonge au-delà de vos doigts, de vos extrémités. Elle rentre de plus en plus abondamment dans le centre du cœur. Et cela se sent à chaque fois que vous respirez. Cette énergie verte remplit de plus en plus votre aura. Et elle va fluidifier votre énergie pour une meilleure circulation. Une circulation d'énergie plus abondante à l'intérieur de vous. Respirez. Ressentez cela. Ressentez les sensations de vos corps qui sont différentes. Car cette énergie verte a fait recirculer votre énergie. Ressentez ce qui est en mouvement en cet instant. Tous vos canaux et méridiens, tous les multiples vaisseaux énergétiques, comme de multiples racines, peuvent plus profondément se connecter à l'énergie terrestre. Vos racines ne sont pas seulement sous vos pieds, mais partout, comme des milliers de petits capillaires blancs qui se connectent à l'énergie de la Terre.
Respirez la terre. Respirez la terre. Ressentez cela. Que ce soit agréable ou non, une quantité abondante d'énergie terrestre circule en vous. Observez ce que cela fait dans vos corps. Les flux d'énergie qui se remettent en mouvement. Et peu à peu, vous allez pouvoir de nouveau bouger le corps, ouvrir les yeux à votre rythme, toujours en observant ce qui circule en vous. Je vous ai amené au travers d'un voyage qui a permis de générer une action concrète pour vous. Et c'est vous qui l'avez fait. C'est pas moi qui suis allé mettre une énergie. Je vous ai juste guidé dans votre propre trame. Ça, c'est la sophro-hypnose, que l'on apprend aussi au travers de ce module-là. Voilà pour ces 6 initiations. Vous pourrez revenir dessus quand vous le désirez. Je vais vous parler maintenant de ce fameux cursus basique. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les écrire. Le lien sera dans le descriptif de cette vidéo. On a exploré, là vous voyez, les cursus de notre école qui vous accompagnent ont été représentés par un arbre. Parce que ce cursus basique et ces modules qui vous ont été présentés, c'est le tronc commun, c'est la base. Rien qu'avec ça, vous avez des outils qui sont très précieux pour vous, pour votre quotidien ou pour accompagner les gens. Et ce tronc commun va vous permettre, si vous désirez continuer, d'apprendre la bioénergie pour effectuer des nettoyages et des équilibrages énergétiques, où nous allons voir tous les types de pollution, tous les types de déséquilibres. On va bien sûr travailler sur ses propres cas concrets. Ou il y a l'autre branche, la psychoénergie, où on va apprendre l'analyse des comportements inconscients, comprendre notre fonctionnement, aller libérer les nombreux traumatismes au travers de nombreux outils, les nombreux engrenages qui font que nous ne sommes pas libres de vivre notre âme, d'expérimenter nos propres lois de l'incarnation. Donc là, nous avons 2 thérapies très complémentaires, la thérapie énergétique, juste pour l'équilibrage énergétique, et la thérapie de l'inconscient, avec la psychoénergie. Ces 2 modules, ils sont certifiants pour devenir bioénergéticien ou psychoénergéticien ou pour soi. Simplement d'effectuer tous ces cursus de formation, le cursus de bioénergie et de psychoénergie, pour avoir ces outils pour soi. Par exemple, c'est très fréquent que quand je détecte une pollution, eh bien, j'arrive à la détecter, savoir ce que c'est et la retirer. Ou rééquilibrer mes propres énergies. Je le fais pour mes patients, je le fais pour moi. Mais la psychoénergie va vous permettre d'effectuer un très grand chemin de transformation tout au long de ce cursus de formation. Parce que, au cours de la formation, il y a toute la théorie qui est sous forme de masterclass. Elle se représente comme ça, les masterclass. Ça vous permet d'assimiler l'enseignement. Il y a des fiches pratiques à imprimer qui regroupent l'essentiel de l'outil, l'essentiel du savoir,
pour le jour où vous voulez pratiquer cet outil. Vous avez petit 1, petit 2, petit 3. Vous avez toute une procédure qui va vous permettre très rapidement d'accéder à cet outil. Mais toute la théorie, tout le savoir, en sachant qu'il y a une base quand même très scientifique, parce que j'explique de A à Z pourquoi fonctionne cet outil, et bien tout ceci se retrouve sous cette forme de masterclass avec les vidéos. Et ces vidéos, chapitre par chapitre, elles vont vous permettre d'assimiler cet enseignement. La fiche pratique va synthétiser cet enseignement et vous donner la procédure pour pratiquer l'outil que vous avez appris. Mais la pratique, c'est ensemble. La pratique, c'est en direct et il y a plusieurs dates pour tous les cours pratiques. Ainsi, chaque module a plusieurs dates. Chaque module, c'est un rendez-vous. On est 12 personnes maximum. 12 personnes parce que ça me permet de vous accompagner au mieux, de vous accompagner individuellement. Ça me permet de vous aider à pratiquer l'outil, de superviser. Ces rendez-vous pratiques, eh bien, ils commencent par un question-réponse, un exemple que l'on prend dans la salle, un entraînement collectif, et ensuite vous êtes en binôme 2 par 2, et je viens superviser chacun de ces groupes. Ça vous permet de travailler sur vos propres cas concrets, et ça vous permet de travailler concrètement avec un cas concret devant vous. Le cursus basique, il commence en janvier, et là, en janvier, c'est le cursus des signes. Les signes d'oiseaux, pourquoi? Eh bien parce que j'ai trouvé ça plus sympa de rechercher l'énergie du groupe à venir plutôt que de dire la session 2024, la session 2023. J'ai pu remarquer que les gens qui s'inscrivaient avaient une énergie commune. Ainsi, les personnes de la session de 2022 et de 2023 ont une énergie commune. Tous les cursus sont confondus dans le groupe de notre école depuis 2017. Avant d'ouvrir les inscriptions, je regarde et je me dis tiens, c'est quoi l'énergie du groupe qui arrive? Puis je capte leur essence et je me dis, en ressenti subtil, je me dis tiens, cette énergie-là, ça correspond à quel oiseau? J'aurais pu faire par rapport à un animal ou un minéral, mais moi je suis plus branchée oiseau. Ça correspond à quel oiseau? Et là, pour le coup, cette année, en janvier, c'était les cygnes. Cet animal, cet oiseau qui a une essence bien particulière. D'ailleurs, on va faire une dernière initiation, si vous êtes d'accord. Je vais appeler le cygne. Pour ceux qui sont d'accord, vous pouvez juste dire « j'accepte ». On va venir sentir l'énergie d'un esprit animal, d'une présence. Pour ceux qui sont d'accord, vous pourrez dire « oui, je l'accepte ». Je vais demander au cygne, à cette énergie m'y connecter, qui existe dans notre source, dans notre monde, notre réalité, et lui demander de prendre place devant chaque personne qui vit cette initiation et qui en a formulé la demande. L'énergie de cet esprit animal va se densifier, un peu comme la pierre tout à l'heure, et se placer devant vous, de la meilleure forme qui soit. Il va rayonner, émaner sa présence. Et peut-être vous pouvez en ressentir l'ambiance qui est différente. Cela peut même réveiller des sensations dans votre corps. Vous pouvez, comme le clair ressenti nous l'avait montré, de vos mains, sentir la texture de l'air qui est différente à mesure que vous allez le toucher. S'il arrive plus gros qu'il ne l'est réellement dans la réalité, c'est pas grave. S'il n'a pas la forme du cygne dans la réalité, mais plus une forme d'énergie, ce n'est pas grave. C'est par rapport à votre convention à vous, il va prendre la meilleure forme qui soit. Mais l'énergie du cygne de cet oiseau est bien là. Je peux même lui demander d'augmenter sa taille, de vous envelopper, comme s'il prenait plus de place dans la pièce et que cela en changeait l'ambiance. Ressentez cela.
Chaque animal a une texture d'énergie différente, une force, un potentiel différent, qu'il retranscrit parfaitement dans la matière lorsqu'il incarne l'animal qu'il est. C'est ainsi que l'essence du cheval est différente de l'essence du cygne. Son énergie est particulièrement limpide, claire, éthérée, assez cristalline, un peu elfique, si on essaye de décoder, de mettre des mots sur l'énergie. Noble, gracieuse. Mais elle est aussi très sensible, d'une grande sensibilité, comme si la moindre chose pouvait être un tsunami. L'énergie du cygne va se retirer et on va peu à peu ressentir que l'ambiance a changé. Donc cette énergie du cygne, j'avais envie de vous la faire ressentir ce soir puisque c'est aussi une des initiations qu'on voit dans le cursus basique, de se connecter à des énergies en particulier, des énergies animales, des énergies minérales, des énergies qui existent dans la source aussi. Et c'était comme ça que je fonctionne. Quand il y a un groupe qui arrive, là, je me dis, tiens, janvier 2024, c'est quoi l'énergie du groupe qui arrive? Puis je ressens cette énergie, je me dis, quelle est l'énergie de l'animal? Quel animal représente ça? Quel oiseau, plus particulièrement? C'est ainsi qu'il y a le signe qui est arrivé, et j'ai comparé, je me suis dit, ah ouais, les gens qui arrivent, ils portent cette énergie-là. En soi, on porte tous des énergies d'animaux, de minéraux. On a tous des textures différentes. Et la particularité des signes, c'est qu'ils sont quand même très sensibles, très complexes, peut-être très névrosés en même temps. Et c'est souvent des personnes qui ont dû expérimenter des blessures en fonction, des blessures similaires, comme des blessures de rejet, d'incompréhension, de différence, comme si on n'était pas vraiment accepté ou reconnu pour ce que l'on était, voire on a caché ce que l'on était, et on a emprunté des rôles pour s'adapter à ce monde. Un cygne qui s'est fait passer pour un canard, comme si tout le monde devait être des canards, en référence à l'histoire du vilain petit canard. Et certainement, les signes qui rejoignent cette année, c'est pour révéler leur beau plumage. Je me suis fait un plaisir de vous accompagner dans cette initiation. Le lien pour le cursus basique et les autres cursus se retrouve dans le PowerPoint que vous aurez dans votre espace de formation ou dans le descriptif de cette vidéo. Je vous dis à tout bientôt et au plaisir d'en accompagner 12 encore en janvier. Je vous embrasse. Je suis disponible s'il y a des questions. Aussi, vous pouvez me contacter. On fait des entretiens de 15 minutes pour ceux qui ont des questions concernant la formation. Bonne soirée à tous. Bonne soirée, Elodie. Bonne soirée. Je voulais juste confirmer qu'effectivement, j'étais un petit cygne. Quand j'étais jeune, j'étais punk et j'étais le vilain petit canard. C'est marrant parce qu'il n'y a pas longtemps, je disais j'ai fait une retraite et cette retraite, c'était pour fabriquer un tambour. Donc rien à voir avec ce qui allait être proposé, mais j'ai regardé les gens, donc ils étaient tous habillés, on va dire normalement, comme traditionnellement, etc. Sauf une qui avait une grosse tête de mort sur son t-shirt et qui l'affichait fièrement, ou son excentricité, si tu veux. Je dis bah bravo, on est tous des enfants punk ici. En fait, je crois qu'on s'est retrouvés pour exprimer le petit enfant punk à l'intérieur de soi. Parce que avant tout, le mouvement punk, c'est l'expression de sa différence. Elle peut le juger très maladroite, ou pour certains, elle est dans la souffrance, mais c'est parce que il y a une part artistique à l'intérieur de nous qui n'est pas commune. Et chez les punks, elle est très forte. Elle est si forte qu'ils ont besoin de le révéler et de le manifester. Donc bravo à tous les enfants punk. J'espère que tous les enfants punk du monde, parce qu'à mon avis, on en a tous un petit côté punk, se révéleront cette année. C'est ça.
Je vous dis à tout bientôt. Merci, Elodie. À bientôt. À bientôt, Élodie.